Nous revenons ce matin sur la proposition du commandant de la police jurassienne Olivier Guégnat et ses propos donc de ficher l'empreinte génétique des requérants d'asile en Suisse, une proposition dominicale qui a suscité bon nombre de réactions, une mesure utile selon lui pour faire face à la forte hausse des délits commis par des immigrés d'Afrique du Nord. Cette proposition s'inscrit plus largement dans le débat sur la politique d'asile en Suisse qui se focalise beaucoup en ce moment sur les requérants délinquants. Une politique d'asile prise en otage, voilà une question que nous allons nous poser ce matin. En tout cas, même à gauche, on assiste à un repositionnement. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Cécile Marel. Bonjour. Bonjour. Conseillère nationale socialiste vaudoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, cette proposition d'Olivier Guégnat, une contribution utile au débat. Comment réagissez-vous par rapport à ces propos ? Alors c'est certainement une contribution utile au débat. Ce qui est surtout utile, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a une très forte augmentation de la petite et moyenne délinquance et qu'aujourd'hui, 8 cantons délivrent leurs chiffres, à savoir qu'il y a effectivement que le fait de cette augmentation de délinquance est dû principalement, en tout cas pour moitié, à des requérants d'asile délinquants. Donc alors, effectivement là, il y a une prise de conscience à avoir. Prise de conscience, vous appliqueriez cette mesure de ficher les ADN, les requérants d'asile, l'ADN, par rapport à justement cette proposition d'Olivier Guégnat ? Écoutez, c'est quelque chose qui doit se discuter parce qu'il faut savoir, ça n'a pas encore vraiment été relevé, que la Suisse va aussi être interpellée concernant l'utilisation par les autorités répressives des empreintes digitales qui figurent dans une autre base de données Eurodac. Mais vous avez bien un avis, c'est cela ? Alors ça, c'est tout à fait clair que j'ai un avis, mais je voulais vous dire que ça doit s'inscrire sur le plan politique dans un contexte de réflexion plus générale sur l'utilisation d'un certain nombre de données qui sont utilisées par l'Office des migrations et par les offices de migration nationaux à des fins répressives. Donc ça, il faut avoir une vision d'ensemble de la chose. Et puis moi, je l'ai dit, je n'ai pas d'opposition de principe sur cette question, mais je pense qu'il faut être extrêmement attentif au fait qu'on fait des prélèvements d'ADN sur des personnes a priori vulnérables. Il faut les cibler et il faut surtout que l'effacement soit fait purement et simplement dans une période très limitée. Parce que si le but aujourd'hui c'est de détecter des délinquants multirécidivistes, alors on peut justifier à des fins répressives l'utilisation d'un certain nombre de mais la données. Criminalité en hausse venant d'Afrique du Nord, c'est un fait, vous l'avez évoqué. C'est un fait, voilà. Pour éviter cela, je pense qu'il y a... avec des profils ADN, c'est une solution ? C'est une solution parmi d'autres. Il faut déjà que les experts se mettent d'accord parce que la solution essentielle, c'est la question de l'accélération des renvois parce que les délinquants aujourd'hui un certain nombre ont été détectés. Et le problème, avant tout, c'est une question d'accélération des renvois. C'est pour ça que Simonetta Sommaruga a fait un accord de partenariat migratoire avec la Tunisie et qu'elle cherche à le faire avec l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est tout à fait clair. Ça, c'est le problème numéro 1. Ensuite, il y a tous les autres problèmes qui sont relevés par tous les acteurs de la chaîne pénale. Et dans cela figure la question des prélèvements ADN. Moi, je l'ai déjà dit, je n'ai pas un obstacle idéologique à faire en sorte que ça puisse se faire, mais c'est praticable dans la mesure techniquement où on supervise toutes les activités de traitement de données, où il y a des autorités indépendantes qui observent la conservation des traces documentaires, etc. Donc c'est possible, bien sûr que c'est possible. Simplement, il faut un certain nombre de cautèles. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, des gens demandent plus de sécurité, demandent une solution et aussi ces requérants. Mais évidemment, mais je le demande aussi personnellement. Je crois que chacun aujourd'hui, le problème c'est qu'on souffre à 2 niveaux. Chacun aujourd'hui connaît une personne qui a été victime d'un cambriolage, d'une effraction sur véhicule, etc. On sait qu'il y a une augmentation de ce type de petite et moyenne délinquance. Et puis de l'autre, il y a les politiques qui doivent résoudre les problèmes de l'asile. Et les problèmes de l'asile, ils sont à hauteur de 3. On a aujourd'hui une révision de la loi sur l'asile qui concerne essentiellement la question de remettre un régime d'aide d'urgence où on sait que c'est une machine à produire de la délinquance. Donc ça, c'est pour le 7 et le 8 septembre prochain au Conseil des États. Tout ça. Non, mais attendez, on a juste aussi un problème dans le domaine de l'asile sur les contingents syriens. On a des vrais problèmes humanitaires et des crises humanitaires à traiter. Tout ça, on ne pouvait pas l'éviter. Mais ça, on ne peut pas le faire si on obstrue systématiquement le débat autour de l'attractivité de l'asile et autour de la délinquance. Et cet amalgame, il est d'une certaine manière légitimé par la très forte augmentation de la délinquance, de la petite et moyenne criminalité, mais il faut qu'aujourd'hui distinguer tous les leviers qu'on a à disposition. La politique d'asile suisse est prise en otage, à vous comprendre. Tout à fait.